Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne et vous l'aurez vu dans le titre, on est là pour un haul action. J'ai été très faible, c'est le premier réellement haul action depuis le confinement parce que j'y suis allée une fois quand tout était encore bâché, tout ça, donc bon bah voilà, hein, j'y allais pas pour me balader. Là honnêtement, voilà, j'avais envie, en fait à la base je m'étais fait une petite liste parce que j'avais besoin de quelques petites choses. Je suis un peu déçue parce que j'ai pas tout trouvé et malgré que tout était bien ouvert, hein, là tous les rayons sont accessibles, mais j'ai quand même pas trouvé ce que je cherchais. Et donc du coup bah voilà, je me suis j'ai pris quelques petites choses, donc je vais vous présenter ça. Donc écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Du coup, alors pour commencer, je me suis pris un petit chapeau, enfin un grand chapeau comme ça. En fait, ça sera pour dans le jardin, voilà, quand on doit jardiner, parce que j'ai une casquette. Bon, à vrai dire, j'ai pas spécialement une tête à chapeau, donc voilà, je me suis dit que la casquette, ça m'allait pas non plus ultra bien. Donc je me suis dit peut-être qu'un chapeau, ça m'irait, voilà, ça m'irait mieux. Donc on testera. Hein, l'important c'est d'avoir la tête protégée. Donc voilà, j'ai trouvé très joli. Comme ça, on peut en style de paille, dans les tons un peu camel. Je le trouvais très beau, donc voilà. Donc je me suis pris ça. Comme d'habitude, hein, je ne l'ai pas précisé, mais je vous mets les prix, je pense que ce sera par là. Voilà. Donc du coup, le petit chapeau. Ensuite, bon, le plus gros, je vais vous montrer le plus gros, comme ça c'est fait. Alors j'ai trouvé cette cage magnifique. Ouais, cette petite cage, alors bon, c'est une cage un peu comme une cage pour les oiseaux, hein, mais je vais pas m'en servir pour ça, hein, forcément. Et je la trouvais vraiment très belle. C'est une cage décorative, hein, tout simplement. Alors elle est sous deux modèles. Alors soit on a, donc ça c'est le grand modèle. On a le petit modèle aussi qui est quand même beaucoup plus petit, je dirais, de moitié on va dire à peu près. Et alors vous avez la possibilité soit de les acheter les deux séparément, donc soit le grand modèle soit le petit modèle, ou alors de prendre directement le lot de deux. Donc il y a possibilité, voilà, d'avoir un prix préférentiel si vous prenez les deux. Je pense que c'était plus avantageux de prendre les deux. J'ai pas fait le calcul parce que je crois que là c'était 6,99 €. Oh, quoique non, c'était peut-être pas forcément avantageux, je sais pas, enfin bref. En tout cas, j'ai pris cette cage magnifique. Je pense la mettre dans la véranda et j'aimerais bien pouvoir y mettre des plantes. Voilà, trouver des petites plantes mignonnes à y mettre dedans, comme des petites fougères, non, pas forcément des fougères, comme on appelle ça, des lierres. Enfin, je sais pas, voilà, j'ai une idée en tête. Donc maintenant, il faudrait que je trouve des plantes pour pouvoir les mettre, mais je la trouvais vraiment très jolie. Donc elle est en métal, hein, donc on peut soit la poser, soit la suspendre. Vous voyez, on a un petit anneau pour pouvoir la suspendre. Donc moi je pense plus la poser, hein, surtout si j'ai mis des plantes dedans. Donc on verra bien, mais je la trouvais vraiment très 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 belle. Voilà, avec un petit oiseau là sur le dessus. Et puis elle s'ouvre par le haut. Vous voyez, il n'y a pas de porte. Ah, elle est un petit peu dure. Et elle s'ouvre en fait comme ça par le haut. Donc vraiment très très belle. Et c'est bien parce que du coup comme l'ouverture est très grande, vous pouvez y mettre vraiment à la limite un gros pot, parce que ça aurait été une petite porte, je pense pas que je l'aurais pris, parce que ça aurait été plus difficile de pouvoir y caser des petites choses, que là vraiment l'ouverture est très grande, donc vous pouvez vraiment y mettre ce que vous voulez. Voilà, donc elle est vraiment très très jolie. Je me répète, mais je la trouve vraiment très belle. Ensuite, j'ai pris 3 comme ça rouleaux de papier adhésif. Alors, malheureusement, c'était pas forcément le motif que j'aurais pris en priorité, mais justement, ils étaient quand même plutôt dévalisés, il n'y avait plus que ça. Et en fait, j'ai mis un petit meuble que j'avais comme ça dans le sous-sol blanc, pour pouvoir y mettre voilà, tous les documents, les papiers, les livres qu'on se sert pour les cours à la maison avec Samy. Et comme il est blanc, je le trouve pas très beau. Et je m'étais dit que voilà, le temps qu'il soit dans le salon, tout le temps que voilà, on fera les cours à la maison, il restera dans le salon. Et j'aurais bien voulu le recouvrir. Donc j'ai trouvé ça. Je me suis dit voilà, sur les tons un peu marron, un peu effet parquet bois, je sais pas. Donc je me suis dit que voilà, ça sera toujours plus joli que tout blanc. En plus, comme je crois que c'est un meuble à la base de cuisine haut, on voit qu'il y a des petits trous pour les étagères, tout ça. Donc ça fait pas ultra joli, que je me dis si je recouvre tout, bah, ça sera peut-être plus sympa. Alors c'est juste temporaire, hein. Une fois que les cours à la maison seront terminés, le meuble on l'enlèvera.
Mais voilà, temporairement, j'avais besoin de quelque chose pour pouvoir les ranger parce que ça évite que ça traîne sur la table et c'est quand même plus organisé. Donc du coup, j'ai pris ça, j'en ai pris 3. Je pense que que ça sera suffisant. Et puis si jamais j'utilise pas tout, bah, ça me servira à un moment donné pour couvrir quelque chose, quoi. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pris ces 3-là. Je pose tout par terre, ça sera plus simple. Ensuite, pour nos petites plantations, parce que, enfin petites, mais elles ont vraiment bien poussé. Nos plants de tomates, ils sont vraiment rendus assez hauts. Et comme il y a il y a des petites tomates qui commencent à arriver, des petites tomates vertes, bah, du coup le poids fait un petit peu pencher un peu la branche. Donc je me suis dit que j'allais prendre des tuteurs pour pouvoir bah, justement solidifier tout ça et qu'elle s'abîme pas, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai pris ça, hein. Je pense que c'est des tuteurs, hein. Ils disent plant stick, hein. Pour moi, en tout cas, on s'en servira comme tuteur. Voilà, on mettra un peu de tiges de métal, enfin pour tout bien fixer. Puis vert, comme ça passe plus inaperçu. Du coup, comme la plante est déjà verte, bah, ça se verra moins. Voilà, donc j'en ai pris un lot, pas cher du tout. Et à l'intérieur, en plus, on en a 50. Donc j'en ai vraiment voilà, pour un petit moment. J'aurais même pas besoin de tout ça, hein, mais ça se vendait que par 50. Voilà, ensuite... J'y vais désordonner, hein. Il y aura un peu de tout, tout est mélangé là-dedans. J'ai trouvé cette lessive-là, je ne l'avais jamais vue. Alors, honnêtement, j'avais pas spécialement besoin là tout de suite de lessive, il m'en reste quand même un peu. Mais je me suis dit que bah, ça serait l'occasion de la tester, hein, quand j'aurai terminé j'aurai terminé le bidon, quoi, tout simplement. Alors, c'est un format 19 lavages, donc c'est pas un très gros format. Mais ce qui m'a interpellée, c'est qu'en fait, c'est une lessive en billes. Un peu comme, vous savez, les adoucissants je sais plus quelle marque c'est. Enfin bref, les adoucissants en billes. Et là, c'est le même principe, mais sauf que c'est de la lessive de la marque Persil. Donc je me suis dit voilà que j'allais tester. Voilà, j'avais vraiment envie de découvrir, de voir si ça sentait bon. Bon, je vais pas tout ouvrir, mais a priori, ça doit sentir vraiment bon parce qu'à travers le bouchon, je sens l'odeur. Donc c'est que ça doit être quand même assez efficace. Alors 19 lavages. On verra bien ce que ça donne, si c'est assez économique, on verra bien. Voilà, parce qu'elle était vraiment pas chère, hein. Sinon, honnêtement, je ne l'aurais pas pris. C'est vraiment parce que je trouvais que le prix était quand même avantageux et que ça, voilà, que je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Et donc voilà, tout simplement. Donc, pas tout de suite, mais je testerai prochainement quand j'aurai terminé ce qui me reste. Ensuite, j'avais besoin de bain moussant parce que je suis quasiment à la fin de celui que j'ai. Et puis bah, de temps en temps, ça fait du bien de prendre un petit bain. Et j'aime beaucoup avoir de la mousse, voilà, avoir ce côté détente, tout simplement. Donc j'ai pris le Dove parce qu'en ce moment, j'utilise les savons Dove. Et franchement, c'est génial. Je suis vraiment contente d'avoir pris ça parce que déjà, c'est économique. Parce que c'est vrai qu'un savon, ça dure quand même plus longtemps. Bon, les savons Dove comment dire, fondent beaucoup plus vite, ils tiennent beaucoup moins longtemps qu'un savon de Marseille, mais malgré tout, beaucoup plus longtemps qu'un simple gel douche. Et franchement, c'est génial parce que ma peau, elle est vraiment pas du tout asséchée par le savon, elle est douce au contraire, parce que du coup, dans les savons Dove, hein, il y a de la crème hydratante. Donc vraiment, je ressens ce côté hydratant. Et franchement, l'odeur, elle est vraiment... j'aime beaucoup l'odeur des savons. Et donc, du coup, tout ça pour dire que je me suis dit que j'allais prendre, pareil, la marque Dove pour le bain moussant. Et je sais que j'adore les gels douche Dove avec cette senteur-là, concombre. Donc, du coup, je me suis dit qu'en bain moussant, ça allait être juste... ouais, ça allait être juste une tuerie, quoi. Franchement, quand je vais me glisser dans le bain comme ça, je vais kiffer. Voilà, donc je me suis pris un bain moussant, il y en a pas mal, hein. C'est 700 ml, hein, donc j'en ai quand même pour un petit moment. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai des petits travaux, des petites bricoles comme ça à faire par-ci par-là sur les murs. En fait, bah, il y a des petits cadres que j'avais enlevés et que du coup, bah, il restait le petit trou, donc ça me dérange à force de le voir, je vois que ça, quoi, sur le mur. J'ai des petits endroits où il y a des petits, voilà, c'est légèrement abîmé. Donc je voudrais pouvoir reboucher et puis repeindre. Alors j'ai à la maison des petits tampons comme ça de peinture blanche. Donc très facile, hein, c'est vraiment pour les petites retouches comme ça. Et j'avais pas envie de me prendre la tête à acheter de l'enduit, reboucher les trous, tout ça. Et donc je me suis dit que je regarderais à Action.
si je trouvais une pâte pour pouvoir reboucher les trous plus facilement et que j'ai moins, voilà, que ça soit plus facile pour moi à faire, tout simplement. Et j'ai trouvé ça. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. C'est de la marque Patex et c'est un reboucheur. Alors, je pense que ça sera quand même plus facile pour moi à l'appliquer que l'enduit. Et voilà, l'objectif c'est que je rebouche tout ça, que je remette un petit coup de peinture dessus, parce que tous nos murs sont blancs. Et bah voilà, ça va me permettre de refaire un petit coup de propre aux endroits où il y en a besoin. Tout simplement, donc j'espère que ça va bien fonctionner et que ça sera plus facile pour moi à l'appliquer, quoi. Tout simplement. Ensuite, j'ai acheté, comment dire, un détartrant comme ça pour machine à café. Alors, effectivement, je pourrais utiliser du vinaigre, mais je me suis dit que ça serait peut-être plus utile ça. Le vinaigre, je me suis dit que c'est bien pour, on va dire, un entretien peut-être plus régulier. Mais comme là, la Dolce Gusto, elle commence à faiblir un peu, je me dis qu'il faudrait peut-être quelque chose de plus adapté. Donc, je sais pas, j'ai pris ça, machine à café, c'était le seul que j'ai trouvé. Donc, voilà, donc on va tester. J'en ai pris qu'une bouteille, hein, parce que bon, de toute façon, ça, le détartrage, je ne le fais pas non plus tous les 4 matins. Donc j'en ai largement assez. Et puis, bah, quand j'en aurai plus, j'y retournerai tout simplement s'il est efficace, bien sûr. Ensuite, j'ai pris... Alors, j'avais pris des petits sacs poubelles de 20 litres bah, pour nos petites poubelles. La petite poubelle de salle de bain, la petite poubelle des WC. Sauf que j'en mets aussi dans la chambre de Samy. Le problème, c'est que sa poubelle est un chouïa plus grande que les autres. Et du coup, bah, le sac poubelle, il fait pas voilà, on n'arrive pas à bien le replier sur tous les bords. Et du coup, bah, c'est pas pratique pour lui. Donc, j'ai pris des 25 litres. Alors, j'espère que ça sera suffisant pour pouvoir bien tout recouvrir. Je voulais pas prendre 30 litres. Alors là, c'est sûr que ça aurait été beaucoup trop grand. On verra bien ce que ça va donner, hein, au prix que ça coûte. Je me dis, c'est pas perdu. Au pire des cas, bah, je pourrais quand même m'en servir pour mes petites poubelles. Hein. Ils seront peut-être un chouïa trop grands, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc on verra bien. Ça, c'est pour la poubelle essentiellement de la chambre de Samy. Je préfère lui mettre une poubelle dans sa chambre parce que bah, ça évite, voilà, que ça traîne. Il met toujours dedans. On met un petit sac poubelle, c'est plus simple. Et hop, une fois qu'il est plein, bah, on le jette tout simplement. C'est quand même beaucoup plus pratique qu'il ait besoin de se lever à chaque fois pour aller jeter ça dans la poubelle de la cuisine, tout simplement. Ensuite, du coup, bah, j'ai voulu tester de l'assouplissant. Ça fait super longtemps pour ceux qui sont habitués de mes retours de course. Vous voyez que j'achète jamais d'assouplissant. Franchement, ça fait un bail, hein, de mémoire que j'en ai pas acheté. Et puis bah là, ça m'a donné envie. Alors honnêtement, je ne l'ai pas senti. Parce que j'avoue, dans le magasin, déjà, on ne s'éternise pas spécialement. Et puis... voilà, vu qu'on est dans des mesures sanitaires d'hygiène, on n'a pas forcément l'idée d'aller sentir les produits et on se dépêche, quoi, tout simplement. Ouais, ça va, ils sont bons. Ouf. Parce que du coup, il y en avait 2 sortes. Ils sont super bons même. Il y avait 2 sortes et j'ai hésité entre les deux. Il y avait le noir comme ça, le Lénore Mystery, Parfum des secrets. Et il y avait le rose. Alors, je ne sais plus le nom du rose. Et j'ai hésité entre les deux. Et je me suis dit, non, le noir, je le sens bien. Et franchement, ils sont super bons. Voilà. Parce que bah là, la lessive que j'ai pris, finalement... Elles sont pas si bons que ça. Elles laissent pas forcément une odeur sur le linge. Et moi, j'aime beaucoup que mon linge sente bon. Alors, habituellement, les lessives que je prends suffisent. Et même, vous voyez, la lessive, comment ça s'appelle, de la marque Leclerc, la Epsil, là, elle est beaucoup plus efficace. Enfin, elle laisse vraiment une odeur plus forte que la lessive, c'est Omo, je crois, que j'ai là. Non, pas Omo, je dis des bêtises, c'est Extra que j'ai là actuellement. Donc je me suis dit, voilà, j'allais rajouter un peu d'assouplissant pour que ça soit quand même plus agréable, parce que moi j'aime bien que le linge sente bon, voilà. Et habituellement je n'en utilise pas, donc là je suis un peu obligée parce que franchement la marque en fait Extra, l'odeur elle est pas très puissante, surtout c'était la été que j'avais pris pour ce modèle là, enfin cette senteur là, elle est pas très forte. Voilà. Ensuite, alors j'ai pris plein de petits trucs pour Caramel, il va être trop content. Parce que du coup, bah, je me suis dit que c'était l'occasion. Alors j'essaye de tout récupérer. Normalement, il y en avait, je sais plus ce que j'ai pris. Bon, si je retrouve, hein, je vous montrerai. Alors j'ai pris 1, 2, 3. C'est ça, ouais. J'ai pris 4 paquets. Je vais y arriver.
4 paquets de Dentastix comme ça. Parce que alors, en ce moment, enfin, quand je les ai achetés au dernier haul action, ils m'ont donné quasiment tous les jours. Et je lui dis, mais voilà, on n'est pas obligé de donner tous les jours non plus, parce qu'à ce train-là, il m'en faut des stocks. Hein. Donc du coup, j'en ai pris plein, comme ça, voilà, s'ils ont envie d'en donner. Et puis lui, ça lui fait plaisir, il aime ça. Donc comme ça, voilà, je crois que ça, les Dentastix, c'est bien justement pour le nettoyage des dents. Donc c'est pas plus mal. Donc j'ai pris 4 paquets comme ça. Je vais poser par terre, c'est plus simple. Puis au moins, je mets pas les affaires sur mon lit. 4 paquets. Alors attendez, hein, je me dépatouille. 1, 2, 3 et 4. Ok, ouais, c'est ça. Et ensuite, j'ai voulu qu'ils testent, parce que je ne sais pas si je lui ai déjà pris, les pédigrés pardon, Rodéo. Voilà, donc c'est enroulé, là, tortillé, là, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Que c'est au poulet et que c'est riche en oméga 3 et en vitamines et minéraux. Donc c'est pas mal, voilà, j'en ai pris 2 paquets comme ça. Comme ça, au moins, on a du stock. Et pareil, j'ai pris de la marque Purina, Fido, les petits sticks comme ça, pique-nique. Voilà, pareil, au poulet. J'en ai pris 2 paquets. Comme ça, on est bon pour un petit moment. Et à chaque fois dans le paquet, là, je sais pas par combien c'est. Non, c'est pas marqué. Par contre, ils disent que c'est sans colorant, sans arôme et conservateur. Donc, c'est bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petites serviettes. Alors, je vous en montre une. Hein, j'en ai pris 3. J'ai pris des petites serviettes noires comme ça, toutes simples. En fait, pour m'en servir en guise de sèche-main dans la salle de bain. Parce que c'est vrai qu'en général, j'ai pas de petites serviettes à part dans la cuisine. Et c'est pratique des fois quand je me nettoie le visage, me fais des soins du visage, quand on se lave les mains. Voilà, d'éviter de prendre toujours des grandes serviettes. Voilà, je me suis dit que j'en 3 petites serviettes, ça me permet de faire un petit roulement. Et puis voilà, tout simplement. Puis à Action, hein, le linge de lit, il est pas cher. Ou le linge de toilette. Donc c'est voilà l'occasion d'en racheter. Ensuite, j'en ai profité parce que j'en ai plus. Parce que moi, je prévois hein, lors du retour de course de faire des wraps. Mais je n'achète pas de wraps. Et de mémoire, je savais qu'à Action, ils en avaient. Donc je m'étais mis ça sur la liste. Et donc du coup, en fait, ils vendent des wraps de blé par... donc c'est des packs de 8. Hein. Et comme j'ai vu que la date allait quand même assez loin et qu'ils étaient vraiment pas chers, j'en ai pris 3 paquets, voilà. Parce que c'est vrai que c'est des petits repas qu'on fait qui dépannent, des petits wraps comme ça au poulet, où on met ce qu'on veut dedans. Et en général, ça dépanne quand même bien. Donc voilà, j'en ai pris d'avance. Et puis de toute façon, je vous dis, hein, la date va jusqu'au mois d'août 2020, donc on est large. Voilà. Donc pour la vidéo dégustation, parce que je ne connais pas cette boisson, je me suis dit que je pense pas que mon chéri et Samy non plus, qu'on allait tester, hein, parce que je cherche des formats assez petits, parce que si jamais il s'avère que la boisson, voilà, elle nous plaît pas, qu'on n'aime pas du tout, après si on prend des grands formats, ça va être gâché. Donc c'est vrai que comme là, notamment on prévoit une vidéo dégustation, j'essaye déjà de prendre des produits qu'il est possible qu'on aime, parce que je sais qu'il y a des choses, tout de suite, je vais savoir qu'on va pas aimer, qu'il n'y aura personne à la maison qui va les manger, je vais pas les prendre. L'objectif, c'est pas de gâcher, c'est quand même de tester, mais en prenant quand même des choses qu'on possiblement on pourrait aimer, quoi. Et donc, du coup, tout ça pour dire que pour les boissons, je prends des petits formats. Et du coup, j'ai trouvé celui-là. Voilà, tout simplement, Poms, boisson rafraîchissante avec jus de pomme. On verra, je pense que ça doit être pétillant hein, au vu des bulles dessus. Donc, on verra bien. Ça nous permettra de nous hydrater pendant cette dégustation. Alors, pour ceux qui auraient vu le retour de course, j'avais parlé que je compte faire des McFlurry maison. Et en fait, j'avais carrément zappé de prendre que ce soit les nappages ou le topping, hein, ce qu'on va mettre sur le dessus. Et donc du coup, j'en ai pris beaucoup trop, hein, mais ça nous servira, comment dire, pour grignoter. Je sais que c'est pas bien, hein. Moi qui disais que je voulais essayer de faire attention à ma ligne, j'ai carrément tout faux. Enfin voilà, hein, c'est pas grave. Avec toutes les petites restrictions qu'on a en ce moment, je me dis que se faire plaisir un petit peu, tant qu'on n'est pas dans l'excès, ça va quoi. Donc j'ai pris 2 M&M's parce que moi j'adore les McFlurry M&M's et daim, mais j'ai pas pris de daim. Donc j'ai pris 2 paquets de M&M's, voilà. Comme ça on en aura pour les McFlurry et pour grignoter. Mon chéri m'a dit de prendre des Smarties. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il en voulait ou si c'était parce qu'il savait qu'il allait vouloir en mettre sur ses McFlurry.
Du coup, je lui ai pris des petites boîtes de Smarties. Voilà. Et bah non, j'en ai pas pris qu'une boîte de Smarties, j'en ai pris 2. En fait, j'ai tout pris par 2 quoi. Et puis les M&M's, pareil, pour les... Je sais que lui, il préfère ceux qui sont... Enfin, il aime beaucoup ceux qui sont sans la cacahuète. Donc, j'en ai pris 2 paquets, voilà. Soit pour grignoter. C'est pas forcément bon pour ce qu'il a, mais il mange ça vraiment pas fréquemment. Et de temps en temps, voilà. Faut pas qu'il soit frustré non plus. Donc, voilà. De temps en temps, il se permet des petites douceurs. Et puis, voilà. Donc, sur la glace, s'il voudra s'en mettre, eh ben, il en aura. Tout simplement. Ensuite, pour la vidéo dégustation, alors le goût n'est pas forcément hors du commun, mais je connais pas du tout ces chips là. Ce sont les Twister Mix goût paprika, voilà. Et je trouvais le format, enfin le super intéressant à découvrir quoi. Donc voilà, donc ça viendra compléter notre petit apéro dégustation. Je pense qu'il arrivera la semaine prochaine sur la chaîne. Voilà. Donc c'est bon. En fait, je pense que ce sera la semaine prochaine parce qu'il y a de fortes chances qu'on le tourne pendant le week-end. Voilà, si on le fait le soir, bah on peut prendre notre temps tranquille. Il ne travaille pas le lendemain, mon chéri. Donc voilà, on a plus le temps de profiter tout simplement. C'est pour ça que je dis que ça arrivera qu'on le tournera ce week-end et qu'il arrivera la semaine prochaine sur la chaîne. Voilà. Et pour la vidéo dégustation aussi, pour le côté sucré, j'ai pris des Milky Way Crispy Rolls. Parce que moi, les Milky Way, j'adorais quand j'étais jeune. C'était vraiment, à l'époque, super populaire. Enfin, j'en mangeais quand même pas mal. Enfin, pas mal. C'était quand même, voilà, quelque chose qu'on aimait manger. Et bah, ça fait ultra longtemps que j'en ai... Alors, attendez, je dis des bêtises. Parce que peut-être que dans les célébrations, j'en ai mangé. Bref, tout ça pour dire qu'on va tester ça. Voilà. Mais oui, c'est vrai que ça fait... Ah, je sais pas si dans les célébrations, il y a des Milky Way, j'ai un doute. Je sais plus, franchement, je sais plus. C'est pas des petits chocolats que j'achète souvent, donc franchement, j'ai un doute. Et je me suis pris, ça c'est plus pour moi. Enfin, plus pour moi. Si, ça sera peut-être plus pour moi, mais je sais que Samy aime beaucoup aussi les smoothies. Donc, j'ai pris de l'eau de coco pour pouvoir voilà, qu'il y ait un petit peu de liquide dans les smoothies pour changer un petit peu des jus. Voilà, tout simplement. Parce que quand je fais plus un côté milkshake, bah, je vais mettre du lait. Et quand je fais un côté plus smoothie, je mets du jus en général. Et je me suis dit que voilà, l'eau de coco, peut-être que ça allait changer, que ça allait apporter un petit goût, si on met des fruits un peu exotiques et un goût sympa, quoi. Voilà. Et donc, c'est une eau de coco sans sucre ajouté. Voilà, donc j'en ai pris 2. Elle n'est pas chère du tout, hein. On va tester ça prochainement. Je ferai un smoothie à base de fruits exotiques et d'eau de coco. On verra ce que ça donne. Et le meilleur pour la fin. Enfin, le meilleur. Hein, j'ai pris, je connaissais pas du tout cette marque chez Action de maquillage. Alors, je sais même pas comment ça se prononce. Je vais pas le dire parce que je risque de dire des bêtises. Je vous montre, c'est plus simple. Du coup, j'ai pris le mascara Intense Black. Parce que bah, je suis quand même plutôt vers la fin du mien. Donc, je me dis que voilà, moi j'en ai un d'avance. Voilà, tout simplement. Et je me suis pris de la même marque, de la même gamme, des rouges à lèvres. Alors, je vais vous les swatcher comme ça, vous pourrez voir un peu les couleurs. Donc, ce sont des Shiny Lipstick avec de la vitamine E. Voilà. Et donc, j'ai pris alors un qui était rouge parce qu'en fait, j'ai pas de rouge à lèvres rouge. Et je m'étais dit que, bon voilà, de temps en temps, si j'ai envie de mettre du rouge à lèvres rouge, c'est bien que j'en ai un. Donc, je vais vous le swatcher. Ce sera plus simple pour vous rendre compte de la couleur exacte. Hein. Hop. Alors, comment il se présente? Donc, déjà, le petit tube est comme ça, tout simplement. Voilà. Avec la marque dessus. Donc, c'est un raisin. Au vu du packaging, j'étais pas sûre. En fait, quand j'ai vu ça, j'étais pas sûre que ce soit liquide ou que ce soit un raisin. Et non, finalement, c'est bien un rouge à lèvres rouge en raisin. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Ah, il est pas ultra non plus pigmenté parce que là, vous voyez, on le voit quand même assez bien. Mais je suis repassée quand même plusieurs fois. Hein. Si on le met en une seule épaisseur, il est quand même assez transparent. Il est quand même moins pigmenté. Mais d'un côté, c'est pas plus mal. Voilà. Et on a vraiment ce côté... moi, je suis plus fan des rouges à lèvres mat. Mais là, il n'y avait pas dans les couleurs que je voulais. Donc là, c'est vrai que c'est un rouge à lèvres quand même beaucoup plus
brillant, avec un effet un petit peu brillant, satiné. Voilà, mais bon, je me suis dit que j'allais tester. Non, c'est pas celui-là, il est où? Le deuxième, je l'ai perdu. Ah, il est là. Et je m'en suis pris un qui est un petit peu dans les tons marron. Marron, je sais pas comment qualifier cette couleur. Parce que je sais même pas, il n'y a même pas de nom de couleur. Non. Ah si, oh, je dis des bêtises. N'importe quoi, moi. Si, c'est bien écrit en haut. Donc, le rouge que j'ai pris, c'est la couleur 330 Désir. Voilà, donc c'est bien écrit là-haut. Et celui-ci, c'est le maroon. Et c'est la couleur 331. Voilà. Maroon 5. Donc, du coup, je sais même pas ce que ça veut dire maroon. Je me suis jamais posé la question. Voilà, donc toujours pareil, hein, le même packaging. Et la couleur apparaît plus foncée dans le raisin que ce qu'elle est dans le comment dire, le petit truc transparent là. Et alors, si je swatch ça, ah, j'aime beaucoup la couleur. Ouais, j'aime beaucoup la couleur, vous voyez? C'est un marron, mais pas non plus trop foncé, quoi. J'aime beaucoup ces couleurs un peu terracotta. Enfin, voilà. Un peu foncé, j'aime beaucoup. Voilà. Moi, c'est vrai que je suis pas non plus... Là, je suis un peu dans une phase maquillage. Je veux peut-être un chouïa plus me maquiller en ce moment. Mais les yeux, généralement, je me maquille pas tant que ça. Un petit peu de temps en temps, mais voilà, c'est pas, je vais pas faire des looks avec super colorés, ça c'est pas, enfin c'est pas trop mon truc. Après de temps en temps, histoire de rigoler, je vais le faire ou voilà, parce que j'ai envie, mais au quotidien non. Par contre, j'aime bien, voilà, mettre du rouge à lèvres aussi. Et voilà, donc je me suis dit que j'essaie d'agrandir un petit peu ma collection. J'en ai pas tant que ça, je dois en avoir 4 ou 5. Hein, c'est pas, je suis pas surconsommatrice, mais j'ai voulu prendre ces deux-là parce que je voulais un marron. Je voulais un peu dans les tons marron. Et un rouge parce que j'ai pas de rouge. Et le rouge, c'est quand même la base. À la base, c'est la base du rouge à lèvres, tout simplement. Donc voilà, pour terminer. Et c'est tout ce que j'ai pris chez Action. Donc il y en a quand même pas mal. J'en ai eu pour un total de 60 € et 63 centimes. Et voilà, donc pour l'instant, je ne suis pas prête d'y retourner, hein, à moins que entre temps on ait un besoin. Honnêtement, si je vais chez Action, très souvent, c'est vraiment parce que c'est pas cher. Donc si j'ai besoin, je sais pas moi, d'un petit cadeau pour quelqu'un, ou à moins que j'ai une idée bien particulière, mais si je veux faire un petit cadeau, un petit truc, ou que je sais pas, j'ai besoin de quoi que ce soit, je vais d'abord, c'est vrai, aller en priorité chez Action, que ça soit pour le rayon jardinage ou quoi, parce que c'est vrai que c'est pas cher, donc je préfère tenter ma chance d'abord chez Action, voir si je trouve mon bonheur. Si je le trouve pas, je vais ailleurs. Par contre, le seul inconvénient en faisant ça, c'est que en allant chercher quelque chose chez Action, tu vas jamais dans les rayons simplement de ce que tu cherches et tu fais le tour. Et donc tu ressors avec plein de trucs. Voilà. Mais bon, de temps en temps, ça fait plaisir, hein. Et puis c'est tout. Donc c'est vrai que les hauls Action, je pense qu'ils seront quand même peut-être moins présents sur les chaînes YouTube ces temps-ci, parce que je pense que voilà, les gens se freinent, je pense, hein, en tout cas je suppose, se freinent un peu pour aller faire du shopping. Donc c'est sûr que c'est pas ce qu'on va voir le plus passer sur les chaînes, je pense. Voilà. En tout cas, je vais arrêter de parler parce que ça fait déjà 28 minutes que je tourne ce petit haul Action. Enfin, ce petit. J'ai toujours tendance à dire petit, moi. Ça ne veut pas dire que c'est petit, c'est juste parce que c'est un réflexe de dire petit. Ce moyen haul Action, voilà, on va dire. Et je vous fais plein de gros bisous. Et puis de toute façon, on se retrouve très prochainement. Moi, je sais plus que la vidéo qui est prévue par la suite, mais très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut les amis!